Bonjour à tous, Erwan de Motion VFX. Dans cette vidéo, nous allons voir comment MVCR va vous permettre de styliser vos clips musicaux. Regardons le projet final. Comme vous venez de le voir, MVCR vous permet de reproduire l'effet du magnétoscope VHS sur vos vidéos. Regardons comment cela fonctionne. Tout d'abord, nous devons aller dans la bibliothèque des effets dans lequel se trouve le dossier MVCR. Ce dernier contenant pas moins de 30 effets. On peut les prévisualiser en survolant les effets avec la souris. Pour appliquer un effet sur un plan, il suffit de double-cliquer sur l'effet ou bien de le glisser et le déposer sur votre plan. Dans l'inspecteur, nous allons avoir accès à tous les paramètres permettant de modifier tous les éléments de l'effet. Les paramètres sont groupés par catégorie, TV Noise, distorsion, balance des couleurs, les options du Viewfinder et bien d'autres. Commençons avec le premier, proportion. Proportion va vous permettre de commuter vers un ratio 4/3 afin d'avoir le format PAL ou NTC. Il est possible de changer le mode de fusion. On peut mettre par exemple un soft light. De nombreux paramètres sont disponibles pour personnaliser l'effet TV Noise. L'effet TV Noise est différent en fonction des effets sélectionnés. On peut ajuster les niveaux, la teinte, la saturation. L'effet prisme est comparable à l'aberration chromatique en séparant les canaux RVB. Vous pouvez aussi agrandir ou réduire les lignes d'entrelacement. Et ceux-ci sont animables comme pratiquement tous les paramètres des effets. Il est possible de combiner un effet de distorsion avec l'effet de TV Noise. Il est aussi possible d'ajuster la valeur de distorsion et l'angle de déplacement des pixels. Par défaut, la balance des blancs est toujours activée. On peut la désactiver à tout moment et la modifier avec les différentes valeurs des tons sombres, moyens ou haute lumière. En fonction de votre effet, vous aurez du bruit vidéo appliqué. Il vous est possible de choisir parmi différents types de bruit vidéo. Pour ajuster la luminance, il est possible d'agir sur les niveaux. Le paramètre Soft Focus va flouter légèrement l'entrelacement et l'effet de distorsion. Ensuite, concernant les viewfinders, les affichages à l'écran, on peut modifier pratiquement tous les éléments. Le viewfinder dispose de l'effet de prisme. On peut aussi pixeliser les différents éléments. Tous les textes sont personnalisables. Par exemple, si j'ai besoin de traduire en français le play, l'icône à côté du texte peut être modifiée en fonction de nos besoins. Lecture arrière, stop, pause. Vous pouvez aussi modifier la date et même changer la position directement depuis le visualiseur. Le logo en haut à droite peut être modifié. Il existe de nombreux logos disponibles dans le menu déroulant. Nous verrons un peu plus tard comment ajouter son propre logo avec la zone de dépôt. Concernant le symbole de la batterie, il est complètement personnalisable. On peut modifier la taille, la couleur et le niveau de batterie.
Il est même possible d'animer tous ces paramètres en même temps, comme pour simuler la baisse de la batterie. En ce qui concerne le timecode affiché, il est possible de changer le format, de choisir entre un timecode identique au projet ou bien un timecode personnalisé. Il est même possible d'ajouter très facilement un décalage dans le timecode. Passons à un autre clip. Sur celui-ci, je vais choisir le premier effet. Tout d'abord, je vais commuter sur le ratio 4/3. Puis je vais agrandir les lignes d'entrelacement. De plus, je vais accroître la luminance en ajustant les niveaux. J'aime bien cet effet et je voudrais l'appliquer sur le clip suivant. Je vais copier mon clip en pressant Commande plus C. Puis je sélectionne le clip suivant et je vais appuyer sur Shift plus Commande plus V afin de coller les attributs. Dans la fenêtre, je vais vérifier que ce soit le bon filtre sélectionné et je clique sur Paste. Comme le timecode est un timecode projet, ce dernier gardera la bonne continuité entre les deux plans. Sur le prochain clip, le personnage marche en arrière. Je vais donc lui appliquer un effet avec le titre Rewind. Mais vous pouvez aussi choisir n'importe quel autre effet et personnaliser le titre. Comme pour les autres plans, je vais commuter sur un ratio 4/3. Je vais augmenter la taille de l'entrelacement. Je vais désactiver la balance de blanc, voulant garder la même couleur que la source. Le plan est un peu sombre, je vais donc ajuster les niveaux pour ajouter de la luminance. Pour le dernier clip, je vais appliquer l'effet 30. Le titre affiche avance rapide. Je vais donc accélérer le clip en pressant Commande plus R pour avoir accès aux paramètres de vitesse et je vais doubler la vitesse du clip. C'est une bonne idée de jouer avec les effets et les variations de vitesse pour ajouter plus de réalisme au rendu final. Comme je l'ai mentionné précédemment, il est possible d'ajouter votre propre logo à l'écran. Pour cela, je sélectionne l'option Custom Logo. Je clique dans la zone de dépôt. Puis dans le navigateur, je sélectionne le logo et je clique sur Apply. J'ai juste besoin d'ajuster la taille du logo. Et c'est fini. Regardons le clip final. Si vous voulez en savoir plus sur MVCR, une seule adresse, motionvfx.com, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Motion VFX. Merci à tous, ciao ciao, bye bye.